nouvelle vidéo du dimanche. Alors t'inquiète pas, dans cette petite vidéo, je risque un peu de tousser ou de me moucher. Lambert est malade. Un peu comme ça, tu vois. Hop, pas d'inquiétude, c'est pas le Covid. De toute façon, si c'était ça, ça se transmet pas par vidéo, normalement. Ça passe par plein de trucs, mais pas en vidéo. Non, Lambert se traîne une bronchite du Seigneur. Mon petit gars, je te crache des trucs, c'est gros comme un ovule de femme enceinte. Enfin bref. Je disais donc, petite vidéo du dimanche, tu vois, on se balade avec Gérard, on a été faire les courses, c'est pour ça que... Tu vois, si je fais ça, ça fait un bruit de canette derrière, parce qu'on a été faire des petites courses. Et l'embrayage, j'adore quand je fais ça. T'as vu d'ailleurs, en parlant d'embrayage, on a récupéré la 306 du Seigneur. Oui, elle a gagné un petit peu quelques chevaux. Et pour t'expliquer tout ça, faudrait que j'ai mon droïde du diesel avec moi. Il t'expliquerait un petit peu mieux ce qu'il a... Tu vois. Même si je peux te dire qu'elle a un petit peu plus de pression au turbo et un petit peu plus de débit à la pompe, maintenant qu'on a mis la pompe Bosch dessus, quoi. Enfin, tu vois quoi. Et d'ailleurs, tiens, tant que je pense à ça, il y en a plein qui m'ont demandé une vidéo du compteur. Alors là, bien évidemment, nous sommes sur route ouverte. Je vais faire un petit tour sur circuit et je te fais une vidéo du compteur. Gérard, pas d'anomalie. Bon, il n'y a plus qu'à trouver un circuit maintenant. J'appuie sur le bouton rouge. Alors oui, ça sert pas à grand chose d'aller tirer au-dessus de 4000 tours puisque t'as tout le couple qui est en dessous. On entend bien le moteur là. Après c'est du bonus. De toute façon, celle-là, si je dis pas de conneries, elle sature à 4008 ou 4009, un truc comme ça. Donc ça sert à rien qu'on ait des soupapes ou une bielle carrément qui sortent à travers le capot là. C'est pour ça la bosse qu'il y a sur le capot d'ailleurs. Donc oui, c'est un diesel. Quand je dis c'est un diesel. Et au passage, on a des circuits pas loin de la maison. On a cette chance. J'ai pas pensé à faire une vidéo de avant, tu sais, avec la pompe Lucas. Mais c'est quand même le jour et la nuit. Alors là, pour ceux qui vont nous poser la question, je sais pas combien il y a eu de tours mis à la pompe. Tu sais, les petites vis de réglage, je te montrerai dessus. Je te montrerai quand on va s'arrêter. Mais tout ce que je sais, c'est que de petits tours à la Westgate, là, je crois, si ça s'appelle comme ça, là, on tourne avec 1 bar 1 de pression au turbo. En turbo d'origine. Pour un moulin qu'à 400 000, on va pas se plaindre. Je serais bien curieux de la passer au banc quand même pour voir la différence. D'origine, ça fait... Voilà, ça fait Gérard. Elle fait 92 chevaux, celle-là d'origine. Alors ouais, je sais, il y en a qui ont vu sur les photos, elle n'a pas 400 000 au compteur. Là, elle a... attends, je prenne un peu pour voir le compteur. Elle a 248 050 km. Faut savoir que la personne à qui j'ai racheté cette voiture, elle a roulé à peu près 2 ans, je crois, sans compteur. Il n'y avait plus de compteur. Donc quand le compteur ne fonctionne plus, les kilomètres ne tournent pas non plus. Cette personne faisait à peu près 100 km par jour, si je dis pas de bêtises. Et déjà, quand elle l'a acheté, le compteur fonctionnait pas. Donc les 400 000, c'est à peu près estimé, tu vois. Je suis pas un balèze de l'estimation des compteurs, tu vois, mais... C'est comme ça que ça saille. Bien clignotant l'envers. Moi, je me balade dans ma campagne, j'aime bien. Bon, le seul souci d'avoir remis un petit peu de pression au turbo, c'est que là, on a du bol. J'ai pas trop fait de cochon avec, si j'appuie, ça vient, mais il y a des fois, quand le temps que le turbo charge, dès que le turbo est chargé, en fait, l'embrayage, il dit non. Alors, je sais pas si on mettra un embrayage semi-renforcé ou je sais pas quoi là-dessus. De toute façon, c'est pas une fusée non plus, l'autre. On va avoir déjà un d'origine 9, je pense que ça lui fera beaucoup de bien. Virage à gauche, wouhou. Mais oui, ça fume pas noir. C'est que le mécano a bien fait son boulot. Je peux te mettre la caméra au cul si tu veux, et tu verras, normalement, ça fume pas noir. Regarde, je la pose et je continue ma balade. Bon, désolé Greta, j'avais oublié un détail, c'est que quand je suis en sous-régime, on va dire en 4ème à 1200 tours, et que tu mets pied dedans... Oui, ça fume un petit peu noir. Désolé. Il faut pas rigoler avec ça. C'est pour ça qu'il faut que tu restes dans les tours. Bon allez, on rentre à la maison et on continue cette petite vidéo le dimanche. Parce que c'est pas tout, mais je sais pas si t'as vu le prix du litre de gasoil en ce moment, je vais pas m'amuser à faire des tours toute la journée. C'est vrai qu'on a fait le plein tout à l'heure, on a hypothéqué le PEL à Gérard. C'est des choses qui arrivent. Oui, je sais qu'un PEL ça ne s'hypothèque pas. Allez, à T8. Pas d'anomalie. Ah. Ouais, je sais, le siège il est toujours aussi pourri. Mais je te rappelle que cette série de voitures, il y en a eu que 1500 de faites. Alors je sais plus si c'est phase 1, enfin toutes phases confondues, tu sais, phase 1, 2, 3. Mais ils sont tous dans le même état les sièges. Alors t'en trouves des un peu moins pourris, mais on prendra un peu moins pourris, pardon. J'en vois pas l'utilité, je sais pas. Tiens, si t'es cellier, envoie-moi un message, ça peut peut-être nous intéresser. Attention le portail. Je te rappelle pourquoi je passe le portail comme ça alors qu'il fait 3 mètres de large de bordel. Sinon je laisse un carter sur le crochet du portail. Tu vois Lambert, depuis que sa voiture elle pousse, on va dire,
Je fais un truc de... Merci. Je fais un truc de gens qui respectent sa voiture. Bon là je l'ai pas fait, mais je la laisse tourner un petit peu pour que le turbo refroidisse. Non, je le fais jamais. Oh, quelle belle auto. C'est vrai qu'elle nous avait manqué un petit peu celle-là. Même si t'es pas parti 107 ans et qu'il y a d'autres 306 au château Lambert. Peut-être que je peigne mon portail un jour. Au fur et à mesure, tu dois voir que le portail se dégrade. C'est dans ma liste de trucs à faire, mais je vais le sabler, donc je te montrerai à ce moment-là comment on fait. Tu te doutes bien qu'avec ce temps-là, je ne vais pas sabler. Autant rien foutre sinon. Alors, qu'est-ce qu'on disait-il? Oula. Belle huître. Vous aviez déjà vu ça, vous qui êtes ostréiculteur depuis combien de temps? Alors moi je suis né ici, j'ai toujours vécu avec mon père qui était ostréiculteur, donc je fais le métier maintenant moi depuis 42 ans, et j'ai trouvé des huîtres certes, mais des grosses comme ça, non jamais. C'est quoi? Ah. Tiens, tu veux une vanne pourrie? Ben voilà une. Tiens, viens, je t'emmène pour faire une petite minute culture, si on peut dire ça comme ça. Comme ça, je vais peut-être t'apprendre quelque chose en même temps. Peut-être que tu auras une meilleure solution que moi, mais moi, je vais te montrer comment j'ai fait. En fait, ça c'est le robinet extérieur de la maison. Viens, je vais te montrer. Tu vois, c'est le robinet qui va là. Bon, il fuyait un petit peu, donc je voulais soit fermer le robinet à l'intérieur, parce qu'il y a un robinet à l'intérieur de cette maison pour le fermer, et puis après démonter. Parce que tu te doutes bien que j'ai essayé de le démonter sans fermer l'eau à l'intérieur. Non, il fait pas froid. Et donc, quand Lambert a voulu fermer le robinet à l'intérieur, je vais mettre ça où pour pas le perdre? Ça, je l'ai depuis tout à l'heure. Oui, j'étais en train de conduire à 306 et putain, j'avais un truc qui me tapait dans les bourses. Je me disais, ah, tiens, c'est quoi? Ben, c'était ça. Et tu vois le robinet qui sert à fermer le robinet de dehors sur toute cette tuyauterie. Bon, ne prennent pas attention, j'ai de la peinture à faire là-dedans. Ça fait un moment. Et ben, ce robinet-là, il était grippé. Ici, t'as la purge, et ici, t'as le robinet. Et ça, si c'était grippé, regarde maintenant. Ça. Merde. Ouais, si j'ouvre, ça va couler dehors maintenant. Con Lambert. Et donc ce petit robinet qui était grippé, si je peux t'apprendre quelque chose, et j'ai vu ça sur YouTube, il y a quelqu'un d'autre qui fait des meilleurs tutos que nous. Mais nous, vu qu'on a été plombiériste chauffageur dans une autre vie, on s'est dit qu'on allait essayer. Tu vois, c'était tout plein de calcaire là. Bonjour. Toi aussi t'as la rondelle plein de calcaire là? Oh, c'est dur la vie. Allez, bouge. Oh, merci pour la bave. Donc en fait, tu vois, si un jour t'as besoin de dégripper ça là, tu mets du vinaigre blanc dans un petit pchit là, tu saupoudres tout ça délicatement, ça va un petit peu enlever le calcaire. Après, j'y ai beurré un petit peu de dégrippant, tu dévisses cette partie-là là, parce que là, si tu forces avec une clé, en général, tu vas le péter, c'est ce qu'il a dit le gars dans le tuto. Tu dévisses celle-là là, tu la tiens avec une petite clé, je crois que c'est du 13 ou du 14, et tu viens manœuvrer celle-là gentiment, jusqu'au bout. Bon, c'est pas venu comme ça dès le début, hein. Attends qu'il se chien me rotte à la gueule. Merci Chouli. Et tu la manœuvres gentiment, tu vois, comme petit bout par petit bout, et à la fin, tu arrives à la voir entière. Tu revisses l'ensemble, et après, tu vois, ça manœuvre, c'est magnifique. Alors les autres sont grippés aussi, mais j'en ai pas encore eu besoin, donc je les ai pas fait. Tant qu'on est dans le château, j'en profite pour vous dire que... Ouais, c'est ce papier-là qu'il me fallait. Je le montre avant de venir en plus. J'en profite pour vous dire que je vous avais dit sur la page d'arrêter un petit peu les commandes pour le moment, pour tous ceux qui voudraient des banderoles, des drapeaux, des autocs. Pour la simple et bonne raison qu'en fait j'avais besoin de refaire le stock, parce que depuis le rassemblement, j'avais plus rien à vous proposer, on va dire. On a refait le stock, tu vois, du coup il y a les drapeaux, tout ça, il y en a tout plein partout. Là c'est pareil, là c'est tous les packs d'autocs. Là c'est les autres drapeaux, là c'est les autres drapeaux. Et là c'est les banderoles. Je me suis dit que ça fait longtemps, enfin ça faisait longtemps, peut-être pas super si longtemps que ça, mais un petit peu quand même, quand vous avez pas offert un truc. Et... j'ai fait faire ceci. Ceci est un bon d'achat de... un chèque cadeau. Il dit n'importe quoi le compère. Un chèque cadeau de 100 balles. Alors tu vois, ça se présente comme ceci, là. Là, t'as ça. Avec 2 mains, ce sera encore mieux. T'as un chèque cadeau, donc je ne mettrai pas le nom et je ne mettrai pas le nom là. Par contre, j'écrirai le code ici. Et celui-là, je vais le faire tout de suite avec toi, parce que même moi, je sais pas qui c'est qui va l'avoir. Tous ceux qui ont mis leur commande de côté, eh ben, c'est le moment. C'est reparti. Vous m'envoyez un petit message sur la page pour ceux qui veulent tout ça. Donc tout le monde, il aura sa chance, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Faut savoir que quand ceux qui me prennent un pack d'autoc ou un drapeau ou une banderole, il y a toujours un pack d'autoc avec. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va faire un truc très simple. Là, il y en a 80, je crois. Ouais, un truc comme ça. Donc dès qu'il y a un drapeau qui part, il y a un pack d'autoc qui part avec. Dès qu'il y a une banderole qui part, il y a un pack d'autoc qui part avec. Quand il y a juste un pack d'autoc qui part, il y a un pack d'autoc qui part, tu vois? Et ben regarde, ce chèque cadeau de 100 balles, je peux pas faire ça tout de suite parce qu'il faut que je tape le code. Mais je vais le faire tout de suite quand même. Il ira, on va dire, dans cette enveloppe-là. Touc. Là. Je le laisse dépasser parce qu'il faut mettre le code quand même, ça peut servir. Donc, tu vois, toutes ces enveloppes-là, je vais les fermer. Elles seront toutes mélangées et il va partir un jour avec une commande. Même moi, je sais pas chez qui il va atterrir en gros. Ça sera la surprise. Aussi bien pour vous que pour celui qui va le recevoir. Donc en fait, ça veut dire la même chose. Mais je pense qu'il y en a un qui va m'envoyer un message pour me dire « Hey, j'ai reçu ça !» Donc je sais pas quand il partira, ça partira dans une prochaine commande. Fin de l'épisode à l'intérieur du château. Retournons dehors. Non, c'est pas gelé encore. Santé, mon chef.
Et non, j'allume pas un mégot parce que tu vois déjà comment je suis en train de kerver, on va dire, je ne me permettrai pas cet exploit. Par contre, tu vois, je viens de voir ce petit colis. Alors ce petit colis, j'avais le droit de déballer que en vidéo. Donc bah c'est qu'est-ce qu'on va faire, hein? Non, bah non, il fait pas froid. Merde. Alors ce petit colis, il nous vient de je sais plus qui dont j'ai mangé le nom. Putain, il est froid en plus. Oh, le papier se déchire, c'est pas humide non plus. J'avais mis un petit message sur la page il y a 3 semaines, je crois, pour nous récupérer un meuble qui était en Bretagne, qui était pas dispo autour de chez nous dans les magasins, on va dire. Et il y en a un d'entre vous qui a été le chercher donc à Brest et qui a de la famille dans le coin et qui nous l'a ramené. Donc merci à celui qui se reconnaîtra. Mais en plus du meuble, il nous a laissé ça, il fait tu le déballeras dans une vidéo. Donc bah, on regarde. Ah, il va peut-être nous falloir de... Oh la vache, c'est humide. Oui. Il est où le cucu? Elle est où la tête? Est-ce que j'ai un accessoire de découpe? Oui. Il y a toujours à proximité. Là. 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 Bonjour. Non. Salut mon chef, petit cadeau de la Bretagne, j'espère avoir pris la bonne taille. N'en abuse pas trop, ça pourrait finir par faire mal. Ça me rappelle une copine qui m'a tortillé. Non, ça se montre ça dans une vidéo? Sans qu'elle soit censurée? Pardon. Putain. Ah, vous me faites chier. Je comprends mieux la condition qu'il fallait l'ouvrir dans une vidéo. Je suppose que c'est un jouet pour chien? Putain. Ou alors c'est une grosse... Ah, il y a baleine sous coquillage là. C'est bon, j'ai compris la magouille. Putain, c'est bien fait. Putain, il y a eu de la conception dans l'emballage du bazar. Qu'est-ce qui nous arrive de chez les Bretons? Une petite blonde. Je sais pas si c'était censé être un jouet pour petite blonde. De la Dremwell. Attends, j'en ai une Dremwell, moi, c'est pour couper de la tôle, ça, non? Oh, ta gueule, Lambert. Merci, mon chef. Non, franchement, belle perf, on me l'avait pas encore faite, celle-là. Machine, tiens, on boira celle-là après. Que c'est qu'on devait-il vous raconter d'autre? Là, je sais plus ce qui s'est passé là-dedans. Puisque de toute façon, Lambert est en train de passer son permis CE. Pas d'anomalie. Pas d'anomalie. On a fait ça, bah tu vois, de toute façon, je suis pas au boulot, j'ai passé voir les copains. On est à fond dans le permis en ce moment, donc pas d'anomalie. Si, tiens, dimanche, je vous ai fait un petit extrait de vidéo que je peux te mettre tout de suite et je t'explique après. Tu bouges pas, Gérard, je vais faire mes commandes et je reviens. Waouh. À tout de suite. Alors, monsieur. Qu'est-ce qu'il veut, monsieur? Il veut une banderole et des stickers. Ok, adresse. Voilà. Ça, dans la poche. Une banderole et des stickers. Voilà. Là. En route. Ouf. J'ai oublié un truc. Une petite noisette de shampoing anti-chute. Oh. Chut. Et hop. Ah. Allez, en route. Alors ça, en fait, on va dire que ce serait un petit extrait d'une vidéo plus longue qui devrait arriver bientôt quand j'aurai le temps de la filmer. Mais je crois que ça m'est passé dans la tête ce dimanche-là. Tu sais, j'ai écrit ce que je pensais à ce moment-là. Et du coup, on l'a filmé. Mais il y aura la même en mieux et en plus longue, un peu comme tu vois quoi. Et je vous avais mis des photos, tiens. On a sorti la Gérarderie et l'auto, c'était le jour où elle était revenue. Pour faire des petites photos, parce que ça fait longtemps qu'on les avait vues côte à côte. Et du coup, la Gérarderie s'est retrouvée garée devant la maison. Et c'est bizarre, je l'ai laissé toute la journée, les gens roulaient moins vite. C'est fou ça. La gendarmerie, la vraie gendarmerie est pas passée.
Parce que ça pourrait prêter un petit peu à confusion, même s'ils savent très bien qu'il y a cette voiture ici, nos gendarmes du bourg, qui nous regardent d'ailleurs des fois. Bonjour. Il y en a plein qui m'ont demandé si on était emmerdé avec cette voiture à rouler avec. Faut savoir que, regarde, je peux te faire montrer. Faut savoir que la Gérarderie bouge très rarement de la cour de la maison. Et tu vois, genre quand on l'a garé juste là, bah ici, alors on peut risquer des embêtements, je pense, mais il faut savoir qu'ici, t'es encore chez nous. Ici, là, c'est une propriété privée, là. Bon, si tu joues sur les mots, oui, on pourrait être emmerdé. Et les autres fois où elle roule, où tu l'as vu rouler, elle est dans le champ en face. Parce que je vous l'ai dit qu'on essaierait peut-être d'aller rouler sur la route avec pour voir éventuellement ce qu'on peut risquer comme amende. Mais Gérard, il a pas encore de thunes à claquer dans les amendes juste pour faire une vidéo pour voir. Et puis on risque de se la faire saisir, la bagnole aussi, je pense, ce qui est fort probable. Je sais pas, on n'a pas testé encore et c'est pas prévu de tester tout de suite. On a fait ça... Si, tiens, on est passé dans l'ANR. Putain, il est où le journal? Ah, je sais plus où il est. Tu sais, le journaliste du bourg qui était passé faire un petit article sur nous. Et dis donc, toi, le journaliste du bourg, tu sais ce que c'est le point commun entre ça et un nain qui sort d'une boulangerie? Non. Bah, dans les deux cas, c'est un petit calepin. Putain, je viens de voir la carte grise de la 106. Attends. Le journaliste qui était passé faire un petit reportage sur nous, ça a été publié sur le site internet de la Nouvelle République du Loir-et-Cher, c'est le journal de chez nous, quoi. Et c'est aussi paru sur le papier. Attends, Lambert est là, le papier, je vais te le retrouver, moi. Et c'était pas marrant, t'aurais vu la fierté, si on peut dire ça comme ça, de Mini Lambert. J'étais en train de dire la fierté de Mini Lambert quand, tu sais, tu ouvres un livre et t'as papa dedans. C'est beau à voir. Regarde, attends. Actualité du bourg, page 13. Non, c'est page 16, je dis. Tac. J'ai un sacré pet au casque. Ah bon? C'est beau, je vais m'acheter un petit cadre et puis je vais le mettre dedans. Pour mes vieux jours. Comme ça, je pourrais raconter à tous les jeunes que je rencontre les conneries qu'on faisait quand on était jeunes. Je remets ça là pour pas le perdre. Ouais, j'ai ouvert la camping parce que la camping elle roule tellement souvent que c'est bien que ça prenne l'air un petit peu là-dedans. Tu vois? Et en parlant de perdre un truc, pour ceux qui avaient suivi la folle aventure de la carte grise de la 106, oh, elle n'a pas disparu. Elle est ici. Et je la mets dans la 306 pour être sûr. On a donc passé le record à battre de 24 heures avant de la perdre. Normalement, si je perds pas l'auto, je perdrai pas la carte grise. Et bien évidemment, je la mets pas dans la 106 puisque la 106 elle est chez le mécano. Et tant qu'on est dehors, je devais aussi vous dire que vous avez vu une petite photo où on a eu un petit souci avec celle-là qu'on doit pas casser. Bon, elle est pas encore cassée, on a juste eu un petit souci de surchauffe, semble-t-il. Ah non, je voulais essayer de la démarrer, mais il n'y a pas de batterie dedans parce que la batterie je l'ai mis dans la Gérarderie. On a eu un léger souci de... Pardon. Un léger souci de surchauffe moteur. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'avais pas vu sur celle-là. Évidemment, c'est quand ça t'arrive que tu t'en rends compte. Les ventilos ne fonctionnent pas. Donc j'ai bien vu l'aiguille de température, tu sais, qui a fait un truc... Salut gros chien. Ah, c'est en train de moisir et tout dedans, c'est magnifique. J'ai bien vu l'aiguille de température juste là. Tu sais qu'elle était montée genre là, et s'il n'y avait pas de butée, genre elle aurait pu faire des tours la machine. Chut. Et du coup, elle a chauffé, ça a fêlé le vase d'expansion en dessous là, et ça a explosé aussi une durite, je sais plus trop où par là. Faudrait que je la redémarre, que je le refasse chauffer et que je vois où c'est pété, et puis on changera ça, tu vois. Donc elle est pas encore cassée. Son de litage HDI, normalement il y a un cassable. On va vérifier. Mais ouais, elle démarre encore et tout, parce que j'ai réussi à la ramener là. Ça, c'est de la faute à Mini Lambert. Il m'a dit, papa, dérapage. D'accord, bah vas-y, on prend la 300 qui se rouge, on va dans le champ en bas, puis on fait des dérapages. Voilà. Voilà, on est en plein permis poids lourd, c'était les petites nouvelles. C'est pour ça que tu vois pas de photos de pelleteuse ou de terrassement ou de tout ça, quoi. Attends. On a encore pour une semaine et demie à peu près. Et aussi, tiens, je peux te mettre une petite vidéo qu'on a filmée, enfin que j'ai filmée. C'est un Renault T, un 380 chevaux, je crois qu'on a. Pas d'anomalie, de toute façon il faut que je la prenne, donc oui c'est bien un Renault T 380 canasson. Tu sais c'est bourré d'électronique, moi j'ai pas l'habitude avec du véhicule dernière génération comme ça. Peut-être dans le Tiguan à un moment il y a un peu plus d'électronique, de fil et tout le merdier quoi. Négatif, positif, les lumières et tout le merdier. Et du coup dans le poids lourd on parlait de freinage d'urgence, c'est l'AFU ça s'appelle, c'est l'aide au freinage d'urgence, et t'as aussi le truc anti-collision et tout le bordel. Et bah Coco on a 37 tonnes dans le camion. Et le prof il fait bah ça tombe bien que vous parliez de ça, je suis un des seuls cons à poser des questions comme ça. Il fait vas-y tu roules et plein gaz. Putain bah je pensais pas comment dire que une masse pareille, moi avec la 306 tu t'arrêtes pas comme ça, ça va freiner, mais là tu t'arrêtes en je sais pas 15 mètres 20 mètres alors que t'es à 70-80. C'est pour ça que je vous ferai peut-être une vidéo un jour où je vous parle un peu des poids lourds et tout ça, des trucs à faire attention en tant que voiture et tout. Quand je vois comment on a freiné avec le camion,
Tu sais, les gens qui te collent au cul quand tu roules. Par exemple, moi, on va dire, moi je colle pas au cul des gens. Tu colles au cul d'un gros camion comme ça parce que t'es prêt à le doubler. Alors déjà, quand t'es prêt à le doubler, tu ne colles pas au cul, tu laisses une petite distance, comme ça tu peux prendre de l'élan. Tu fais un frein d'urgence avec le camion, toi avec ta voiture, t'es pas prêt, tu l'emplafonnes. Regarde la vidéo. Ah, ça freine, hein. Mais je commence à avoir plein de petites idées pour vous faire une vidéo maintenant que je conduis des camions depuis 1 an et demi. Tu vois, j'ai plein de trucs. C'est comme quand t'as un camion chargé à plein, que t'arrives dans un rond-point et qu'il y a une gentille personne qui ne met pas son clignotant, tu t'arrêtes et après faut repartir. Et pendant ce temps-là, les gens ils gueulent derrière. Parce que le temps que tu repartes quand t'es chargé à plein, c'est pas le Tiguan à maman où tu mets un coup de première et c'est parti. C'est pas une 306 non plus. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour parler un petit peu de tout ça. Tant qu'on parle de vidéo, j'ai lancé un appel sur la page, même là sur YouTube si tu veux. Si tu as des idées de tutos, on a encore une grande liste, mais il y a forcément des trucs auxquels on n'a pas pensé. Tu peux les mettre en commentaire, parce que les commentaires, je les lis, mon chef. Tu mets ta petite idée de tuto en commentaire, et on va ajouter ça à la liste, parce qu'on va bientôt s'y remettre. Donc, plus la liste s'allonge, plus on pourra piocher dedans. Et faire des tutos. J'ai pas trouvé de mots, désolé. Ah, bon, c'était cette petite vidéo du dimanche. Moi, je vais rentrer au chaud, tu vois. Je vais aller me mettre au chaud, c'est ce que je viens de dire. Parce que là, je sais pas si tu vois, mais ça sent un peu plus le petit café avec la couette posée devant la télé. Hein. Sur ce, bon dimanche. Rendez-vous pour la suite des épisodes bientôt. Et puis voilà, quoi. Allez, bonne toi, mon chef. Bisous. Ah, non, santé. Bisous. Bon, on finit ça et au chaud l'envers. Banzai.